Nous avons démarré l'émission avec le classement des pays champions du monde des impôts. On le termine, ou presque, avec le palmarès 2021 des pays où partir vivre à l'heure de la retraite. C'est le Figaro qui a passé au crible comme ça les données de 17, nous disent-ils, 17 pays prisés des retraités français, coût de la vie, logement, fiscalité, climat, santé, vie sociale, activité physique, essentielle. Voilà ce que donne le palmarès. Premier rang, l'Espagne, deuxième rang, la Grèce, troisième rang, le Maroc, quatrième, l'île Maurice, cinquième, le Portugal, l'Italie, je m'arrête là, Pays-Bas, Suisse, huitième. C'est pour des retraités français, j'imagine, ce classement. Où est-ce que vous avez, l'un et l'autre, envie d'aller passer votre retraite? Vous imaginez demain, alors vous êtes très jeune, deux, entrepreneur, en pleine ascension, donc c'est pas du tout le sujet. Ça vous paraît, l'idée d'imaginer passer sa retraite à l'étranger quand on est français, pour des raisons, toutes les raisons évoquées, ça vous parle? Sujet parce qu'on vient d'aborder le flex working, le coworking, et puis on a cette chance de. Non, mais vous travaillez à Nice, donc vous êtes déjà au paradis, là, vous. Oui. C'est exactement ça. Dans quel on met la Côte d'Azur dans le classement ou pas? Si c'était un pays, elle serait haute dans le classement, vous avez une raison. Oui. Non, nous c'est cette chance de vivre et de voyager beaucoup. Donc il y a peut-être moins d'attente en disant j'attends la retraite pour partir. Non, de toute façon, le classement parle de lui-même. La Grèce, l'Espagne. Oui, c'est un peu le soleil quand même. Ce qui est intéressant dans la discussion, alors on ne savait pas qu'il y avait cet after sur cette question-là, c'est qu'en amont avec Bruno qui part s'installer à Madrid, et effectivement, on connaît tous des gens qui sont partis en Espagne, clairement. Alors, il y a les retraités, mais c'est les actifs. Ça revient aussi aux questions initiales. C'est plus inquiétant d'avoir beaucoup de personnes qualifiées actives qui s'installent à l'étranger. Ça aussi, c'est un phénomène qui commence à... Alors vous, Bruno, c'est pas la retraite, effectivement. Vous nous disiez hors antenne que vous allez travailler en Espagne. Bravo à vous. Cette idée que les Français puissent, pas que les Français, les Européens en général, mais ça c'est un classement qui concerne les Français, s'installer, des motivations pour s'installer à l'étranger pour la retraite, ça vous parle? Vous trouvez ça normal? C'est un phénomène assez récent, l'idée de passer sa retraite à l'étranger, ce n'est pas quelque chose dont on parlait il y a 30 ans quand même. Oui, exactement. Enfin, je crois pas. Et quand on voit les critères en fait de décision, c'est-à-dire le climat, la vie sociale, puis après il y a aussi un peu la fiscalité quand même. La fiscalité, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, on sait très bien que le Portugal notamment est devenu un peu un Eldorado pour les retraités français, mais pas que, aussi les Néerlandais, les Britanniques, qui eux depuis longtemps en revanche vont en Espagne ou au Portugal, un peu moins au Maroc, ça c'est plutôt pour les Français et les francophones. Mais oui, c'est quelque chose qui au final se comprend. Et d'autant plus aussi avec un pouvoir d'achat français dans ces pays-là. Donc Espagne, Grèce, Maroc, île Maurice, Portugal, dans l'ordre, vous en choisissez un? Grèce. Les îles, Grèce. Allez, vous êtes un peu partie prenante. Je pense que ma famille le prendrait mal, le Portugal. Si. Allez, pour terminer, Amazon lance un abonnement mensuel au disque vinyle pour 25 € par mois. Vinyl of the Month Club, là, vous recevez des disques vinyles. Ça vous viendrait l'idée de vous abonner à ça, Bruno? Bruno. Non, je crois que c'est surtout pour, c'est légendaire chez Amazon, dès qu'il y a une niche qui commence à sortir, je crois que c'est pour répondre à... C'est une start-up qui a fait ça. C'est ça. C'est qu'il y a une demande. C'est qu'il y a une demande. Je crois que il y a une boîte qui a 30 000 abonnés. Non, c'est la nostalgie. C'est aussi, je pense, conserver des nostalgie usages. À plein, c'est sûr. Je pense. C'est plutôt quasiment du domaine du aidez-moi. Du petit plaisir coupable. C'est ça. Coupable ou pas. Vous écoutez des disques vinyles? Parce que là, vous, pour le coup, vous êtes... Non. Du collectionneur. Non, mais pas l'idée. Mais j'ai plusieurs amis qui écoutent des vinyles. Oui, mais après, c'est dans la culture vintage un peu. Et c'est aussi ça, par exemple, dans les vêtements. Avec beaucoup de... Le petit grésillement. Voilà. Ouais, c'est ça. Le petit grésillement. Et puis les vêtements un peu larges des années 90. On sent que ça revient à la mode. On voit Arsène Lupin. C'est la mode. Arsène Lupin, c'est ce qui est clairement... On joue aussi sur la nostalgie et la mode du vintage. Même Amazon en pointe dans bien des domaines. Cède à ce petit péché nostalgique qui prend les consommateurs de musique en Occident. J'imagine que en même temps que les droits télé pas encore ailleurs. Oui, c'est pas l'axe essentiel du développement de la stratégie d'Amazon en termes de développement. C'est pas les disques vinyles. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain, même heure, même adresse sur Bismart. Bonne soirée.